Order filled. Order filled. Order filled. Order filled. Order filled. Order filled.
Order filled. Order filled.
Order filled. Order filled. Order filled.
Order filled. Order filled. Order filled. Alors, comme on s'approche quasiment de 16 heures, donc dans la première demi-heure, j'ai pris voilà, tout signe d'achat ou de vente dans ce range qui est assez conséquent, hein, 140 points, grosso modo. Là, désormais, vu l'heure, à partir de 16h, 16h15, ça peut se mettre en directionnel. Même si ce soir, il y aura le FOMC, donc à mon avis, il n'y aura pas de grosse prise de décision de direction avant la décision des taux de la Fed. Mais en tout cas, avant de prendre d'autres positions à partir de cette heure-ci, je vais attendre le craquage au haut ou des bas qu'on vient de faire et puis je vais aviserai à ce moment-là.
Order filled. Order filled. Order filled. Order filled. Order filled. Order filled.
Order filled. Order filled. Alors là, l'heure avance, il est 4h05 quasiment. Donc, bon, le PNL, je pense avoir commencé, c'était 170. Donc là, j'ai dû faire voilà, 130, 135, 140 euros. Vu l'heure, maintenant, j'attends ou que ça casse les 30 308 en bas. Et puis bah, ensuite, je verrai un peu s'il y a des forces acheteuses. Ou alors que ça craque les 30 540 là-haut. Mais sinon, dans l'état actuel des choses, vu le PNL, je pense que la journée elle est faite et donc je vais m'arrêter là, sauf si ça casse ces deux extrémités.
Order filled. Order filled. J'avais dit attendre le craquage de haut de bas, donc là j'ai pas respecté, c'est pour ça que je suis sorti très très vite au bout de 5 points. Mais en fait la zone de 47 là, elle a rejeté 3 ou 4 fois. Donc voilà, il y a un vendeur, alors combien de temps il va tenir, j'en sais rien, peut-être qu'il va se faire exploser à la hausse. Mais du coup, c'est un type de point voilà, que j'ai pas voulu rater vu qu'il y avait le vendeur qui était visualisé. Mais du coup, voilà, j'ai pas trop traîné. Et puis la preuve, voilà, vu qu'il a tenu 3 4 5 fois, bah là je sais pas combien de fois, il se fait éclater. Donc là, il faut que je me reconcentre pour bien respecter mes consignes. Donc attendre les cassures de haut et des bas ici de ce range fait depuis l'open. Mais on voit que c'est une zone d'overlap là. Alors il était à 47, le vendeur il s'est mis à 60. Voilà. Il y a un travail. Donc c'est que cette zone, si elle lâche, bah, on peut aller jusqu'ici, voire plus haut après par la suite. Voilà, ça fait déjà un beau rendu. Alors j'ai dit de pas mettre de vente, mais là le vendeur il était trop énorme à 87. Je vais voir s'il retourne, sinon j'enlève l'ordre s'il ne retourne pas dans les 2 minutes. Sinon le vendeur il était quand même assez puissant. Bah, il a fait baisser le cours de 30 points d'un seul coup, quoi. Il y a un coup de marteau assez conséquent. Voilà pour la raison pourquoi j'ai mis quand même un ordre de vente ici.
J'ai enlevé l'ordre de vente parce que les prix reviennent avec une certaine puissance quand même vers le haut. Donc, j'ai pas envie de me faire exploser à la hausse. Bon, j'étais assez réticent de le laisser, mais finalement, il a donné 10 points le niveau de prix. Voilà, il a été testé 2 fois, donc là, je vais pas mettre la troisième, peut se faire exploser. Order filled. Order filled. Alors, explication du dernier trade là, que je viens de le faire. J'ai pas respecté justement ce que j'avais dit. Par contre, il y avait un fort signal, une grosse impulsion et qui est revenu tout de suite vers le bas. Donc c'était un scalp vraiment voilà, d'une demi-seconde à prendre. J'ai pris quoi? J'ai pris 7 points dessus. Par contre, je pense qu'il a été. Je sais pas s'il a fait plus de 2 ou 3 secondes. Je vais regarder. Ouais, 6 secondes. Non, non, voilà. Non, oui, c'était l'autre qui était une seconde. Là, c'est 6 secondes. Mais c'était assez rapide. Order filled. Order filled.
Alors c'est vrai que si on n'était pas si près du plus haut des jours, là, de la nuit, non pas de la nuit, de 10 heures du matin, il y a un beau signal là, cassure un peu de toutes ces zones. On s'est arrêté ici vers le bas. Donc 540, je l'avais noté, c'était un ancien point qui, c'était à quelle heure? À 4 moins quart, il avait rejeté déjà une fois, donc c'est pour ça que j'avais mis la petite notice, là, la petite cloche. Mais vu qu'on a fait quand même un point, alors il fait combien? On a fait une hausse de 222 points en ligne droite. Vu que le carnet d'ordre il est quand même assez, alors il retrace un peu, mais finalement il essaie une ou deux fois, il recasse toujours les plus hauts. C'est vraiment assez acheteur. Donc j'ai peur qu'ils aillent casser aussi ce niveau, parce que finalement on est quand même une quarantaine de points. Donc là, si je veux être prudent, vu le PNL 334, quitte à attendre ici, attendre la cassure, et ensuite ça aura fait déjà un joli mouvement haussier de quasiment 280, 300 points quasiment. Donc là, il y aura peut-être une force de rappel. Alors, sauf si elle se fait maintenant, mais oui, j'avais marqué le 540, mais je ne l'ai pas pris parce que c'est la proximité des plus hauts du jour. Et c'est aussi la force en fait de tout ce mouvement haussier qui se fait finalement en 5 minutes sans aucune bougie rouge sauf l'actuelle, quoi, voilà. Mais c'est assez fort comme mouvement. Je vais attendre voir. Alors c'est vrai que la raison pourrait me dire, bon ben voilà, j'ai fait 334 sur la journée, peut-être m'arrête ici. Je vais attendre voir, est-ce que ça casse le haut et donc du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant des setups qui peuvent être pris. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'on est 16h27 là. Donc à partir de 16h15, 16h30, on peut se mettre dans un mouvement très directionnel. Après, est-ce qu'il y aura un mouvement directionnel fort quelques heures avec le FOMC? J'en sais rien. J'en sais rien. Après, c'est vrai que vu le mouvement et chaque fois, je prends combien 5, 6, 7 points, on peut se dire, mince, si j'avais acheté ici, en tout cas si j'avais laissé cet achat-là, le PNL il serait monstrueux. Mais après, quand on est en range comme ça, c'est très difficile de se dire, bon, bah, je vais essayer de voir quelle est la tendance. Quand on est ici, bah, quelle est la tendance? Est-ce qu'on commence à vendre? Alors si on est en scalp, oui, on peut des petites extensions. Mais du coup, c'est pareil. Si je vends là parce que la tendance elle est extrêmement vendeuse, je ne vais pas laisser un TP à 200 points parce que la preuve, ça se retournait. Là, c'est pareil. La tendance, elle est haussière. Bah, est-ce que je l'achète en haut? La preuve ici, non. Est-ce que je l'achète en bas? Bah, si je l'achète en haut, en bas, la tendance elle est baissière. Si j'achète ici au milieu, il n'y a pas de tendance, donc c'est difficile de se dire c'est quoi le move, quel sera le move que le Nasdaq fera aujourd'hui, tout en sachant qu'on a l'expérience que 80% des temps les marchés évoluent en range, donc voir comment est-ce qu'on peut délimiter ce type de range, comment est-ce qu'on peut trader des excès à l'intérieur, ou même des excès en cassure des limites de range. Voilà, ça peut être une approche. Après, c'est vrai que c'est toujours très difficile, surtout quand on voit 220, 230 points de hausse sans aucun arrêt, et bah, d'être toujours en contrariant en fait. Voilà.
Il ne faut pas oublier, donc ça fait 226, là je mesurais cette amplitude. Donc la force de rappel, on a fait ici 70 points, donc c'est vraiment 30% de toute la hausse. Donc normalement ici, à partir de, si ça s'arrête là et ça se remet à monter à 480, 470, on est à T0 en fait. Donc au niveau des arbres binomiaux, il faudra attendre au moins 120 à la hausse à partir du plus bas qu'on aura fait sur cette bougie. Et puis on voit bien que même au niveau de la temporalité, là il y a deux bougies rouges. Donc pendant 10 minutes, le marché a pris son temps. Bon, celle-ci elle est assez neuve, hein, elle ne fait qu'une minute, donc il faut voir comment elle se termine. Là il est 31. Mais par exemple, si j'étais collé, ayant peut-être vendu trop tôt, par là, il faudra vraiment que je sorte quasiment la totalité de ma position, ou au pire, garder un micro en me disant à partir de là c'est 50-50, ça a des chances de monter, ça j'ai des chances de baisser. Donc si ça baisse, je prendrai ce qu'il y a à prendre encore. Et voilà, si j'étais collé. Et sinon maintenant, voilà, il faut attendre vraiment un nouveau mouvement à partir de là où il serait arrêté, ou alors commencer à se mettre à acheter une fois qu'on a fait une amplitude. Alors par prudence j'attendrai au moins 61,8 de cette montée. Donc pas avant, ouais, même avant, parce qu'on voit ici cette zone à 360, hein, si on veut réfléchir achat. Et là, au niveau actuel, si j'essaie d'analyser un peu le mouvement du jour, vu que le trait vert, le trou rouge, c'est les plus bas du jour et les plus hauts du jour. Il ne faut pas oublier que du coup, pendant toute la session Asie, on est monté. On avait cassé finalement à l'Europe, mais on a réintégré la session Asie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas tout à fait allé en haut de la session Europe. On a cassé par le bas la session Europe, mais on a intégré. Donc finalement, on est au milieu de nulle part. Donc on voit vraiment la journée d'attentisme. Donc entre guillemets, journée facile, parce que du coup, facile, entre guillemets, hein. Si on attend bien les extrémités, ou on attend bien la visualisation des vendeurs, et puis si on attend vraiment des mouvements avec une certaine amplitude assez conséquente, et puis surtout si on visualise les acheteurs, les vendeurs, ça, bon, voilà, on ne se fait pas coller. Et puis même dans ce type de journée, si on se fait coller, vu que ça revient, ça serait une erreur de ne pas terminer au moins flat, quoi. Mais surtout pas en perte.
Après, la difficulté, c'est que ça bouge dans tous les sens. On peut avoir peur chaque fois d'acheter ici ou de vendre là-haut parce que les plus hauts et les plus bas ne sont pas loin. Donc, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque avant ou est-ce qu'on attaque après? Après, c'est qu'on peut attaquer avant les cassures, mais du coup, ne pas empiler une deuxième position, sauf si on va la sortir, quoi. Si par exemple ici je vendais et puis ça montrait la deuxième, ne faudrait pas la mettre avant les cassures des hauts ou les cassures des bas, par exemple sur cet achat ou cet achat-là. Donc voilà, j'ai pu faire des achats différents parce que chaque fois j'achetais plus bas que l'achat précédent. Et là, par exemple, dans cette montée, chaque fois, j'ai vendu plus haut que la vente précédente. Euh, mais sinon, là, il faut surtout pas intervenir. Il faut éviter. Bon, vu l'heure, là, il est 4h30. Je pense que je vais m'arrêter. C'est une session à l'image, voilà, pas d'une veille, mais de quelques heures avec le FAMC. Beaucoup d'hésitation. On monte, on baisse. Donc, vu le PNL, 334 sur la journée, c'est plus que satisfaisant sur ce challenge. Donc, je m'arrête.